Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On est avec le stream lancé il y a pas si longtemps que ça. Euh, voilà, un petit comeback, ça fait plaisir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne me suis pas attardé sur le fait que je n'ai pas fait de live pendant un moment donné. Il y a beaucoup la préparation du CDF, mais pas que. Mais on va pas débattre là-dessus, c'est pas le sujet. Avant que nous, on se casse, vous voyez, il y a le chat là-haut, là, qui disent bonjour, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à leur répondre, et aussi à venir aussi sur la chaîne Twitch, ou à venir aussi dans les lives YouTube, parce qu'en général, maintenant, je fais Twitch plus YouTube en même temps, donc pour ceux qui n'ont pas Twitch, comme ça, ils ont YouTube en même temps, c'est cool, et c'est fun. Voilà. Donc, avant toute chose, les amis, je vais vous raconter ma performance en CDF, mes résultats, mes game states. Si j'arriverai pas à les dire dans l'ordre exactement, mais c'est tout. Je vous en parlerai. Et même si j'oublie un ou deux match-up, c'est que c'est vraiment pas important et je m'attarderai pas là-dessus. Et après, on passe à l'explication de la decklist. Pourquoi cette decklist-là, pourquoi j'ai joué ça au final, et ma réflexion, et aussi pourquoi j'en suis arrivé là. Voilà. Et après, je vous présenterai quelques petites pépites que j'ai achetées au CDF. Parce que déjà, pour raconter, déjà, d'entrée de jeu, avant J1, avant le début des rounds, 350 balles de claqué. Voilà, j'annonce. J'aurais pu faire encore 350 balles en plus si j'ai pas été retenu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais on y reviendra sur qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi 350 balles après. Alors, j'ai fait 3-6 et pas 6-3, donc ça veut dire 3 wins et 6 défaites. Mes défaites, dès la une, c'était Yumi Smith. J'ai perdu contre un Megalith Mitsu, j'ai perdu contre un Yumi Solfaka, j'ai perdu contre un Dark Lord, j'ai perdu... j'ai perdu contre quoi encore? Contre un Eneacraft, et j'ai perdu... Je sais plus sur quoi, mais voilà. Et mes 3 wins, j'ai gagné contre White Forest, Killer Tune et un miroir, donc un Blue Eyes Primite. Je vous explique tout ça là tout de suite. Déjà, je vais expliquer mes wins et après j'expliquerai mes loses. Bon, ça sera pas dans l'ordre de mes rounds tels quels, c'est pour dire. Déjà, avant d'expliquer, je dois dire que globalement, je n'ai pas fait de mauvaises mains, j'avais toujours de quoi jouer. J'avais même des fois des mains qui pourtant restent sans entrap, genre Endercraft, et c'était catastrophique, surtout contre comment ça s'appelle, Yumik. C'était encore plus compliqué, plus difficile parce que quand tu touches rien, t'as envie de pleurer, t'as envie de t'arracher la tête. C'était le cas. J'avais envie de me péter le crâne. Déjà que j'aime pas Yumi et j'aime pas le match-up, donc c'était infâme. J'y viens après, mon grand. Laisse-moi l'expliquer. Et je t'ai dit pourquoi quand on était au logement. Déjà, il faut savoir que dans la team, on est parti à 3 et on avait Ryan, justement, qui est là dans le chat, qui s'est joint à nous dans le logement, mais qui fait partie de la team des Phantom Cherries. Bon, ça, c'est un détail, mais c'est parce qu'on est entre potes, donc on s'en fout. La différence de team ne nous pose pas de problème, on va dire. Mais en gros, ma première win, c'était contre White Forest, que j'ai mis 2-0 sec. Le gars, je sais pas ce qu'il a foutu. Il fait Wanted en main phase au lieu de la draw phase, donc je lui fais 2 fois de roll, je le tue, et du coup, moi j'ai full combo, il a rien, je le tue. Voilà, je vais pas chercher midi à 14h. C'est comme ça que ça s'est passé. Game 2. Game 2, enfin la deuxième game que j'ai win, c'était contre un Killer Tune. Pareil, on avait tous les deux une main dégueulasse. Moi j'avais juste un board genre minime. Mais quand je dis minime, c'est minime. Hop. Attends, j'ai essayé un truc. Ah. Bah oui, je suis un connard. Hop.
Voilà. Voilà, je me disais aussi, comme ça on voit tout le chat en entier. Oui, c'est ça. Donc c'est tout pour White Forest. Game 2 en miroir, non, contre Killer Tune, je disais. Contre Killer Tune, bah, c'était un peu plus intéressant à la Game 2, parce que la Game 1, comme je disais, c'était pas trop ouf à voir. Le gars, il faisait que piocher des traps qui ne servaient à rien parce que je jouais autour et il avait pas l'intérêt de les claquer. Donc je l'ai littéralement buté 2-0. Non, 2-1, parce que à la deuxième, il avait full loop à un moment donné et je pouvais rien faire. Et la troisième, j'ai fait un board solide. J'avais toutes les bonnes interrupts au bon moment, donc le gars, il a juste FF. Et la dernière, j'ai gagné contre le miroir. La première, j'avais pas fou, je perds le dé. La première, il a un band conséquent et moi, bah, j'ai claqué des interrupts. La 2, je la gagne alors qu'il m'a claqué Ash, Veiler, Droll et Ghostbell dans le même tour. Genre, je finissais sur le board incroyable. Genre, malgré tout ça, j'ai fini sur Mausolée, B2B, Dreambeam de 7, Blue Eyes et H en main. Et True Light d'actif. Propre. Et après, on a la dernière. Et la dernière, le dernier manche, j'avais la main parfaite et je voulais balancer ma gueule. J'ai dit, gros, je te promets, je te le dis, parce que le gars était fun, donc j'étais honnête avec lui. J'ai fait, gros, si ça passe, je te promets, je peux te surprendre. Il m'a regardé, je vous fais exactement ce qu'il m'a fait. Il a posé ses cartes comme ça, il m'a fait, surprends-moi. Et ben, j'ai surpris. J'ai fait le board. Si vous voulez, je peux faire un test de main après pour savoir qu'est-ce que je fais comme board minimum. Mais sinon, tu finis sur Magia, B2B, une synchro 9 selon le game state, mais donc il y a la possibilité de varier entre Shen, QB et pas Shen, ouais, Shen, bah c'était QB en fin de compte, et Spirit, c'est l'un ou l'autre. Et dans le cas de figure par rapport à B2B, soit je fais un QB, soit je fais une synchro 9, genre Lightning pour péter Bacro, et Dispater après. Comment il a fait pour pas t'avoir avec... Bah, c'est parce que j'ai bien joué, c'est tout. J'ai bien joué, c'est tout. C'est la vérité. Salut Dragnir au passage. Et puis après, bah... Le pire de mes games, c'était contre Dark Lord. Alors là, gros, Dark Lord, j'avais beau avoir... J'ai perdu le dé, la première, bon bah, il me l'étale. J'ai tempo 2 tours, mais il me l'étale. La deuxième, je go first. J'ai full board, il a pas d'entrap. Le gars, il me dégage mes 3 bodies, il me fait sphère de rat. Donc, je veux me défendre. Donc, je fais True Light, Reborn, Blue Eyes, effet Maiden, ce Reborn. En réseau, super poli pour faire Sacrétarion. GG, mon ref. Voilà. Et après, je me prenais des Evenly plus Droplet dans la même game. Mais ça, c'est un détail. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'explication de la decklist. Je verrai plus le chat pendant un moment, donc si je vous réponds pas, vous inquiétez pas, sur le stream, je ne vous oublie pas. Alors, bon, comme je vous l'ai expliqué, je joue avec Magia, donc du coup le ratio c'est forcément un Chaos Max, 3 Blue Eyes pour le Kaibaman. Après on a du classique, 3 Sages, 3 Maiden. Rotary qui était là que j'ai droppé dans mon ouverture que vous avez pu voir sur YouTube avant le CDF quand j'ai ouvert ma display Burst Protocol non Blazing Dominion pardon 3 Beryl, 2 Fuva, 2 Purulia, 3 H, 2 Droll, 1 Shifter. Alors pourquoi ces ratios là en termes d'entrap? Ah oui, il y avait Purge aussi parce que si on compte Purge comme entrap ça fait 7, 10, 13 entrap. Alors pourquoi déjà les ratios de ces deux là à x2? Moi, je veux une polyvalence dans mes mains. Ça veut dire que j'ai pas besoin de l'une des deux et plus un autre en main de départ. Donc, j'ai préféré en jouer ces deux-là à 2. Comme ça, j'ai un peu plus de place pour entrer d'autres entraps. Comme par exemple le Droll et le Shifter. Et leur intérêt, je leur dirai après. Bon, Droll, on connaît, bah, c'est classique. Mais Shifter, je sais que ça peut paraître surprenant dans Blue Eyes, mais on y vient après. Rotary, je trouve ça très fort parce que dans le deck, dans cette version-là, ça apporte 3 normes dans le tour.
Et ça permet de faire plus d'extend et de tourner autour de Droll et de jouer sans le terrain, du coup, pour faire la extra norme. Après, on a 3 vœux plus un hurlement. On a fusion ultime, 3 beryl, un dream, enfin 3 filons, un dream, call by crossout, forcément, true light et 3 purges. Alors, shifter en M-trap a 2 intérêts. La première étant crossout. Parce que des fois, on a des crossout en main et qui a shifter, et c'est ce que j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, le deck meurt sous Droll, principalement, et sous shifter. Sauf que, si tu sais bien jouer le deck, et ça j'ai appris à mes dépens, tu peux jouer, t'as des mains qui te permettent de tourner autour, oui, tu vas cramer des trucs, mais tu vas pouvoir faire un board qui est ok. Pour cela, si tu vois que tu as absolument envie d'extend, tu joues call by et crossout. Ça te donne 2 cartes qui te donnent une polyvalence pour interrompre shifter. Donc call by et crossout, bah tu déclares shifter, tu bannis ton shifter et c'est tranquille. Mais le plus intéressant, c'est de savoir que aussi Shifter n'a pas que cet intérêt-là. Shifter, son intérêt aussi, c'est que si jamais on l'a en main et que le match-up en face meurt sous Shifter, justement, on peut claquer le Shifter. Si on a une main qui justement nous permet de tourner autour. Pour l'extra, bah, on a Maga avec Ultimate, forcément ça change pas, avec un tyran, et après on a voilà les synchros. On a 9 synchros et 3 liens. Donc en lien, j'ai fait ce qui est classique, 2 spirit pour le grind et un style. Et en synchro, bah, c'est régalade. Pourquoi on en joue autant? Parce qu'il y a principalement B2B. B2B, parce que avec B2B, justement, on va avoir avec elle une synchro 9 on board, donc soit Spirit, soit Shen. Mais en plus, on va pouvoir faire Dispater. Il y aura Croco Dragon pour la draw, donc ça veut dire que si on a le terrain en main de départ ou qu'on joue pour tourner autour de Droll, on va dire, et bah, sans avoir besoin du terrain, pardon, et ben on fait Croco Dragon et après on draw et après on a accès à Dispater directement dans la foule. Pas Dispater, pardon, à B2B dans la foulée. Et sinon à la Vo, Croco Dragon permet de draw. Azur, c'est seulement si on a l'alien 1 dans le combo et qu'il faut absolument chercher le terrain pour extend. Parce qu'on est lock en dragon, donc on pourra pas faire Croco Dragon. Croco Dragon, c'est un poisson. Donc du coup à la place on fait argent aux yeux azur. Oui, c'est bien de base qu'il apporte une protection, donc ça peut paraître débile, mais c'est la seule synchro 9 générique dragon qui paraissait ok dans la combo, qui pouvait rentrer dans les cornes, si on peut dire. Lightstorm pour les PTP, QB ça fait un macrocosmos à lui tout seul, donc ça tue la plupart des decks. La synchro 12, bon, on présente plus. Et la synchro 9, elle négaye du grève et elle spé justement soit ça, ou ça de l'extra ou ça à la base. Mais on spé généralement ça. On va pas se mytho parce que eux on va les invoquer principalement proprement, donc par synchro. En side, j'ai mis beaucoup de cartes pour Ghost Second, genre Dark Ruler, Lightning Storm, Plumeau. Je voulais punir et abattre l'adversaire. Punir. Les Nibiru, bon ça c'est si je sais que j'ai l'info que le gars il joue Nib, c'est une target à cross-out. Les bestiales, c'est pour tous les decks qui ont besoin de target dans le cimetière comme Mitsu. Lancia, c'est pour les shifters. C'est une interrue par rapport à shifter, mais pas que. Ça peut out les decks à bannissement de façon classique, genre Malice ou des conneries comme ça. Voilà. Bon, j'ai vu qu'il y avait 2-3 Malice qui circulaient quand même. Force à eux d'ailleurs, parce que la bannisse n'a pas été tendre avec eux. Il y a eu des courageux. Pardon, j'ai fait de la merde sur mes fenêtres. Mais voilà. Au moins vous avez. Pour les combos, que je vous explique vite fait. Alors, est-ce que on est ok? Ouais, on est ok. Alors là, par exemple, j'ai essayé de faire une main. Ouais, sans essayer. Bon, voilà, on a quand même de quoi extend. Plus ça, bon, on imagine on go first. Là, dans ce cas de figure-là, on défausse la true light. Je vais chercher tout de suite Maiden. Maiden. Avec Fusion Ultime. Paf. Là, je joue genre en mode no end trap. Donc, prenez pas en compte les end traps, genre les potentiels drôles, purs, H, qui peuvent être claqués, ou même les charmis.
La deck se joue aussi en fonction de ces entraps là. Donc après, une fois maîtrisé, bah on peut savoir apprendre à tourner autour de certaines entraps, mais ça c'est par habitude. Donc là, en normal sage, ça ne change pas. Sauf qu'on va chercher Kaibaman. Si on aurait eu un Kaibaman, enfin, si on aurait eu déjà ces deux-là en main de départ, plus le sage à les tutos, on va chercher Rotary, bien évidemment. Ça va de soi. Donc là, hop, j'active la True Light. Là, je fais Malia 1. Là, j'explique pour expliquer avec le terrain. Voilà. Hop. Mais j'aurais pu très bien, c'est par exemple commencer par Kaibaman et après si on a Kaibaman plus Maiden au lieu de Sage en main de départ, on n'a pas forcément besoin de Wish pour la tuto. Enfin si, on va chercher Rotary au cas où, mais à ce moment-là, dans ce cas de figure, c'est encore autre chose. Mais c'est pour pouvoir accéder à notre team Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc voilà, on révèle les 3. On lance P1. Là, on active tout de suite, c'est Wish, target le blue blue. On l'équipe du ultimate. Là, on fait une synchro 9. Là, on fait l'effet obligatoire de Azure, de la protection. Du coup, après, on fait ça. Et du coup, on va reborn le Blue Eyes. Plus, on va faire Chain 1, Kaibaman, Chain 2, Maiden. Alors, pourquoi Kaibaman en 1? Ça protège potentiellement d'une hache si le gars voulait pas la claquer tout de suite, même si de base c'est plus intéressant de claquer sur la ligne 1 ou sur Wish d'ailleurs. Mais de base c'est pour protéger des potentiels haches ou des purges. Voilà. C'est pour ça on enchaîne 1. Maiden et Pariband, c'est pas si grave que ça, parce qu'avec ces deux-là, après on aurait pu faire Seal directement. C'est juste qu'il nous faut absolument, c'est le Chaos Max pour le combo. Là, étant donné qu'on l'a eu, là, ce qu'on peut faire directement, c'est une synchro 9, enfin synchro 10, pardon, avec non, pas tout de suite, je suis un connard. Je fais ça, hop, target, effet Maiden. On va reborn le sage. Hop là. Et ensuite, on fait synchro 10. On fait B2B. Synchro 9. On va faire Spirit. On set. On set si on a des MP. Et là, c'est une phase. Draw. Du coup, le mec, on va dire qu'il fait une carte genre lambda. Hop. Là, je vais faire True Light. Donc, de base, j'aurais fait en draw. Mais je peux c'est pour dire, voilà. Là, je spé. Hop. Là, allez, juste pour dire de tuto. Hop. En réseau, je vais faire effet Maiden. Hop. Ensuite, il va normal sage. Allez, on va dire que c'est le miroir. Effet. Je vais faire effet B2B. Je target sage que je vais remonter en main pour le prochain tour, pour le grind. Là, admettons, il veut call by. Là, comme j'ai une Dream Beam de 7, là, comme j'ai une Dream Beam de 7, je vais pouvoir faire Dream Beam dessus parce que j'ai un Blue Eyes on board. Et là, je chaîne Ultimate Fusion. Donc, du coup, ça donne accès à Magia. Hop. Là, du coup, je remonte ça en main. Et en résolution, je fais une synchro avec ce que j'ai sur le board ou comme avec les Thune avec la main. Donc là, imaginons que le gars tourne, admettons, sous shifter. Et que là, si j'ai des cartes à PTDMP, je fais Lightstorm. De toute évidence. Hop.
Là, on va dire qu'il y a des pacros à péter. Donc là, on va prendre le terrain parce que voilà, c'est pour expliquer la situation. Là, il fait Rotary. Là, à ce moment-là, comme lui, il a été utilisé et j'en ai besoin, je vais faire B2B target Kaibaman parce qu'il a été banni. Je peux le spé et dans la foulée, faire dispater. Donc là, il va extra norme. Effet. Là, je vais activer dispater parce que comme il aura des cartes bannies, en général, si j'ai QB, bah, je vais pouvoir avoir une negate. Donc là, je negate, mais ça détruit pas. Hop. Là, il refait un effet de monstre. Là, j'ai ma gueule. Bon. Là, il a plus rien. Et moi, derrière, j'ai l'étal. Et puis voilà. Tac. Bon, voilà l'explication pour la decklist Blue Eyes. De ma façon de jouer. Enfin, le combo de base, du moins, grosso merdo. Mais après, le board, si on a Alplace de Spirit, si le gars meurt sous des bannissements de leurs cartes, et parce que ça se joue principalement au cimetière, pas contre Mitsu, parce que Mitsu, c'est comme s'il jouait Shifter, donc il s'en bat les Pardon, il s'en bat les couilles. Clown, pareil. Bon, même si Clown, à l'heure actuelle, n'est pas forcément méta, mais ça le sera avec le support, je pense. On verra bien. Qu'est-ce qui tourne autour de Shifter? Les malices, potentiellement, ou des conneries comme ça. Orcust. Tous ces decks-là, ça sert à rien de faire QB. Autant partir sur un Spirit, faire l'effet pour negate, et comme on a l'occasion de faire un deuxième Spirit derrière, on peut en cramer un sur deux pour faire dispater, et le deuxième pour faire la synchro douce. C'est pas gênant. Voilà. Donc c'est vraiment une possibilité de flex. Donc là, maintenant, je vais vous présenter un peu 2-3 cartes que j'ai récupérées, vite fait, parce que je les ai là. Bon, déjà, pourquoi 350 balles? Première chose, j'ai acheté un tapis Beryl de la Rarity Collection 5 avec du coup que j'ai fait dédicacer par Nessim Guetta, la voix de Kaiba. Voilà. Je l'ai fait et j'ai eu ma dédicace par Laurent Sao, la voix de Yugi, sur un Blue Eyes qui était présent sur l'événement. Donc voilà. Et la carte du Blue Eyes, c'est la carte que de base j'utilisais pour m'en servir sur le présentoir de ma deckbox. Deckbox que j'avais fait faire par Alphonse et qui d'ailleurs, merci encore à lui à chaque fois pour ses petites pépites. Donc j'ai récupéré 4 cartes numéros. Donc je sais pas si on les verra bien. J'ai le numéro 13 avec le numéro 31. J'ai pris un 38 parce que de base j'en ai. J'en ai un ou deux, mais au moins ceux-là je vais les garder dans les decks et celui-là va rester dans le classeur. Et puis j'ai pris lui parce que je savais plus si je l'avais ou pas, donc dans le doute j'ai préféré le prendre. Au moins la collection elle grandit. Voilà. D'ailleurs j'ai des numéros à ranger, ils sont là. Et puis voilà. Et du coup pour les 250 balles, bah, c'est parce que j'ai acheté un playset de Fidrolis. Et je suis même en train de modifier mon deck pour jouer Fidrolis correctement dans mon deck. Voilà, et je fais des tests. Bon, voilà, c'est annoncé, c'est dit, c'est acté. Bref, cette vidéo est terminée du coup, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu en tout cas. Donne au moins ton avis en commentaire, ça peut faire plaisir. Tu t'abonnes. Voilà, comme il l'a dit le Wizbot, suivez-moi sur Instagram, évidemment. Les liens est là, ainsi que sur la description. Tous les liens seront en description. Par la suite, je vais faire un Linktree, donc il y aura un seul lien avec tous mes réseaux dedans. Ce sera plus simple. Pour ton playset de merde. Arrête! Arrête de m'insulter. Oh! Et puis, rejoins-nous sur les streams à l'avenir. On rigole. Là, on va bientôt reprendre. C'est le Soul Link que j'avais commencé avec Jérém avant la pause. Et on va bientôt reprendre les streams 5Ds. Voilà.
Sur ce, les amis, je vous dis ciao!